Il y a des gens derrière dont l'intention est carrément de renverser ce système-là. Luc La Liberté. Contre, pas une refonte du système. On est contre le système, point. La rencontre La Liberté, Martineau. Alors, Luc, tu nous as appris que le nouveau speaker aux États-Unis, Mike Johnson, était à droite de Donald Trump. J'en suis toujours pas revenu. Et là, écoute, il s'est prononcé sur la tuerie du Maine. Ça doit être assez croustillant, ce qu'il a dit. Écoute, j'hésite toujours sur le ton à adopter quand on parle de ça, parce qu'il y a des choses à analyser, il y a des choses intéressantes, il y a des choses sérieuses, mais il y a des choses qui ne le sont pas. Donc, essayons d'aller vers ce qui pourrait être plus sérieux, mais ce qui est pas sans être contradictoire nécessairement. Donc, M. Johnson, il va hier en disant, ce sera la seule réponse finalement de la Chambre des représentants, en tout cas le volet républicain. Voici ce que nous avons à dire. Et ce qu'il dit, c'est, vous savez, le problème est dans le cœur de l'homme. Et le moment actuel, au moment où déjà les Américains traversent une période particulièrement dure et sombre, le moment est à la prière. Et il termine en disant, c'est tout ce que j'ai à dire pour aujourd'hui. Il y a deux choses là-dedans. Un, bien sûr, dans un premier temps, c'est le fameux thoughts and prayers. C'est nos pensées, nos prières accompagnent les victimes, puis les familles des victimes, puis God bless America, que Dieu bénisse l'Amérique. Ça fait 30 ans que j'enseigne l'histoire américaine, puis ça fait plus longtemps que ça que je m'y intéresse. Ça fait 30 ans que je les vois et que je les entends prier. Alors, je vois pas en quoi s'en remettre continuellement à Dieu, ou Dieu est totalement débordé. C'est juste qu'il y a une liste d'attente ou encore il a délégué le service de réponse au privé, puis écoute, c'est géré à l'extérieur. Mais visiblement, thoughts and prayers, où nos pensées vous accompagnent, ça a fait son temps. Par contre, j'ai remarqué... Luc, excuse-moi, oui, parenthèse, mais tu sais, je peux comprendre ça, des gens sur leur page Facebook, monsieur et madame tout le monde, qui disent mes pensées, mes prières, c'est correct, mais là, le Speaker of the House, le numéro 2 du Parti républicain, tu te dis, il me semble, tu arrives avec quelque chose d'un peu plus consistant que ça, là. Et tout le monde va faire ça. On est frappé par le drame dans notre quotidien, dans notre famille, chez nos amis. C'est, écoute, on pense à toi, on est avec toi, on est avec... C'est pas que ça, c'est pas bon. C'est que ce soit la seule réponse. C'est là où, après toutes ces années, ce soit quelque chose qui frôle l'indécence. L'autre chose que j'allais mentionner sur Mike Johnson, et c'est ce que je vais observer le plus chez lui. Mike Johnson, je te disais hier, donc, puis on est à ressortir d'ailleurs d'anciennes citations ou déclarations. Là, c'est vraiment... Tu peux pas être plus à droite que ça au sein du Parti républicain, puis au sein des conservateurs, puis même de la droite morale et religieuse. Là, on est, entre guillemets, collé dans le piton. Là. Tu peux pas être plus à droite que ça. Mais ce que j'ai hâte de voir du côté de Mike Johnson, bien sûr, si on est très à droite, on est content. La question n'est pas là. C'est écoute-le parler. Retourne entendre la plupart de ses déclarations, dont celle à laquelle je viens de faire allusion, qui est sa réaction hier comme speaker de la Chambre des représentants. Il s'exprime particulièrement bien sur un ton posé, il évite tous les emportements. Tout ce qui fait que Donald Trump tombe dans la caricature, par exemple, lui ne le fait pas. C'est pour ça que je te disais hier, on avait eu moins de temps, je te disais, c'est Trump en culotte de velours. Mais si Trump se présentait de façon acceptable, ça donnerait ça. Oui. C'est encore plus épeurant. C'est encore plus épeurant, des gens comme ça, parce que, tu sais, c'est insidieux. Tu penses que c'est un gars modéré, puis tout ça, alors que des gens comme ça, moi, ça me fait plus peur que des clowns comme Trump. Moi, j'ai toujours dit que si Trump, en même temps, ça fait une partie, entre guillemets, de son charme, là, ou de ce que certains considèrent être son charisme, mais si Trump était plus discipliné et qu'il évitait tous ces emportements et toutes ces exagérations qui rendent le propos pour quelqu'un qui suit le moindrement, ça rend ça soit inintelligible, soit ridicule, soit les deux. Quelqu'un comme Mike Pence, quelqu'un comme Mike Johnson, ce sont des gens qui, à mon avis, sont plus dangereux, beaucoup mieux organisés, beaucoup plus réfléchis, et ils savent nous présenter ça de manière acceptable, du moins dans le ton et dans la manière, pour peu ensuite qu'on s'assoie, puis qu'on relise à tête reposée avec un peu de perspective ce qu'ils viennent dire. Écoute, une des déclarations, c'en est une dans une multitude donc de déclarations, c'est que les États-Unis s'en vont à la dérive, et je te le donne en mille en 2023, en raison de l'homosexualité. Donc, écoute, je ne sais pas quoi dire pour le Québec et pour le Canada. Je crains à partir de ce matin, c'est vraiment épeurant. Donc, M. Johnson a déjà affirmé ça très sérieusement. Mais encore là, quand on retourne à l'extrait où il le formule, c'est dit au travers d'un tas d'autres choses. Et il a l'air de la personne la plus réfléchie, la plus posée au monde. Ce que j'allais dire, ce qui m'intéresse le plus, c'est jusqu'où peut-il aller avec ce discours-là?
Parce que même McCarthy, qu'on disait très à droite et qui a été sorti de façon calamiteuse par son parti, même McCarthy n'est pas allé aussi loin que ce qu'est prêt à faire Mike Johnson. Et au moment où on se parle, on verra combien de temps ça dure, il a été élu à l'unanimité chez les républicains. Ça veut dire qu'il va falloir assumer notre choix à un moment donné. Là, je veux bien qu'on soit prêt à mettre... Il y a quelqu'un qui a dit que ça nous prenait tout simplement un corps chaud comme speaker. Donc, grosso modo, réglons le problème. Mais il va falloir qu'ils nous expliquent, les républicains, comment à 212, ils peuvent se ranger, ou plus que ça, là, 217, comment ils peuvent se ranger derrière lui, puis le suivre ensuite. Si donc, on pensait que Trump et le Trumpisme avaient été écartés, moi, j'ai envie de te dire, on a un volet, c'est la version, entre guillemets, comme message amélioré du Trumpisme qu'on a avec Mike Johnson. Mike Johnson dit une des causes des gros problèmes que connaissent les États-Unis actuellement, c'est l'homosexualité. Écoute, ce genre de discours-là, c'est pas nouveau. J'écoutais lors d'un podcast cette semaine, un balado. Yes. Au lendemain, Rodney King, qui avait été battu par plusieurs policiers. Donc, il y a eu des émeutes. Dan Quayle avait parlé et il disait une des causes de tout ce qui se passait aux États-Unis, puis le racisme et la violence policière, tout ça, les émeutes. Il disait c'est à cause de Murphy Brown. Murphy Brown, qui était un personnage qui était joué à la télévision, c'était une femme de carrière qui était journaliste, puis qui avait un enfant sans être mariée, sans avoir de chum. Elle a décidé d'avoir un enfant. Et là, il a fait comme un genre de raccourci en disant les émeutes, Rodney King, tout ça, c'était causé par... que les femmes ont des enfants hors mariage. Mais tu comprends, c'est tout le temps de la recherche de la solution simple dans la vie privée des gens qui expliquerait des gros soubresauts sociaux. C'est pas d'hier. Quand on parle de démagogie, c'est loin d'être la première fois qu'on le fait tous les deux. Quand on parle de démagogie, c'en est un bel exemple. Un des avantages ou un des plaisirs que je tire au-delà de ce que je peux penser au plan personnel, un des plaisirs au plan professionnel que je tire de commenter l'actualité, mais à la fois d'enseigner l'histoire, c'est exactement ce que tu viens de faire. Et on pourrait le faire dans plusieurs domaines. J'ai l'impression, j'explique en classe à mes étudiants, l'histoire ne se répète jamais. C'est pas vrai ce qu'on vous dit. Il y a des choses avec lesquelles on peut établir des parallèles, comme tu viens de le faire. Mais là, j'ai l'impression, quand j'entends la Cour suprême se prononcer, par exemple, pour dire l'avortement, ça ne nous concerne pas. Envoyons ça entre les mains des États. C'est là où on en est actuellement. Quand j'entends quelqu'un comme Mike Johnson revenir sur l'homosexualité, j'ai comme l'impression que ces débats-là, on les a faits il y a 30, 40, 50 ou 60 ans et qu'ils reviennent sous une autre forme, avec d'autres porteurs. Mais quand on dit des fois, on a l'impression de reculer dans le temps ou de revenir en arrière. J'ai longtemps pensé que le combat de la reconnaissance, de l'acceptation de l'homosexualité, c'était réglé. J'enseigne aujourd'hui à des jeunes homosexuels et ils sont plus mal ou ils ne se cachent plus d'être ce qu'ils sont. C'est normal. Je pensais qu'on était rendu là aux États-Unis aussi et non. On revient à la charge parce qu'il y a une droite morale religieuse qui compte beaucoup au plan politique. On revient à la charge avec ça. Et c'est là où je dis, je pensais qu'on avait fait, et ça c'est plus personnel, c'est subjectif, je pensais qu'on avait fait un pas en avant. Écoute, je suis désolé, mais on vient de faire plusieurs pas vers l'arrière. Souviens-toi la phrase de Marx, l'histoire se répète toujours deux fois, la première fois en tragédie, la deuxième fois en farce. C'est vraiment ça, on est dans... Ben écoute, quand on regarde l'argumentaire, je peux comprendre quelqu'un qui est religieux puis que certaines choses aillent à l'encontre de ses convictions. Ça, entre guillemets, ça va, mais c'est dans la sphère privée. À partir du moment où tu veux imposer ça à un pays, à un État ou à tous tes concitoyens, on est ailleurs. Mais il y en a qui sont prêts à leur dire exactement tout ce qu'ils souhaitent entendre et à être les porteurs de ces idées-là à des fins politiques. On fait tout ça. Il faut séduire pour gagner en politique. Mais quand on regarde l'argumentaire, on frôle ou carrément on tombe dans l'absurde. C'est quand même fascinant, la mutation du Trumpisme. Parce que Trump, on va le dire, il n'a rien inventé. Hein. Ce sont des idées qui circulaient aux États-Unis. Il les a canalisées. Il leur a donné une voix, puis il a dit, il les a amenés dans l'arène politique. Il le fait de façon caricaturale, clonesque, mais là, la bête change. La bête se transforme, la bête devient plus ratoureuse, plus présentable aussi, hein, etc. Mais c'est la même bête, avec les mêmes cornes. Tout à fait. Ce que je dirais, la contribution, on plan ça comme ça, de Trump, c'est que la bête ne se cache plus. Donc, c'était là, ce fond-là. Puis c'est là, écoute, on pourrait donner un cours d'histoire puis remonter à la fondation des États-Unis pour dire
Cette bête-là existe depuis que les États-Unis existent. Maintenant, elle était toujours, à quelques occasions, elle a sorti la tête. Ça a pu prendre la forme du Ku Klux Klan, par exemple, dans les années 20 ou après la sécession, dans les années 50-60. Mais ce mouvement d'extrême droite, puis cette droite religieuse qui est pas toute mauvaise, mais le volet plus agressif ou plus violent parfois d'une certaine droite religieuse, ça a toujours été là. Mais ça couvait. On les voyait, c'est rare qu'ils sortaient la tête. Ce que Trump leur a permis, finalement, c'est de se dédouaner, c'est de rendre ça acceptable. Moi, quand un président s'est adressé aux Proud Boys pour dire « on calme le jeu, mais restez prêts à intervenir », écoute, je ne pensais pas voir ça au 21e siècle, un président qui parle directement, qui interpelle l'extrême droite. Mais grosso modo, ça veut dire « vous êtes là, puis c'est normal que vous soyez là ». Avant ça, c'est le FBI qui surveillait ça, ou c'était la Garde nationale, mais on les avait à l'œil, mais on ne les voyait pas autant dans les médias. Maintenant, on les voit dans les médias et il y a des gens qui sortent de l'argent de leur poche et qui le disent, comme Peter Thiel, par exemple. Ce sont des gens immensément riches qui paient pour que ces gens-là se mettent en valeur. Alors, tu l'as bien résumé. Cette bête-là, Trump l'a pas inventée. Il l'a nourrie, il l'a exposée, puis maintenant, elle se métamorphose, elle continue à évoluer. Et Mike Johnson est un des visages ou une des formes que prend cette bête. C'est Alien. Tu sais, c'est une bête qu'on avait les États-Unis avaient ça à l'intérieur d'eux, ça a percé leur thorax, c'est sorti, puis ça a fait des petits. Puis là, tu te retrouves avec Aliens, avec un S. Alors moi, je veux Sigourney Weaver à la présidence, rien de moins. Donc, je viens de passer à une candidate chez les femmes qui pourrait sauver littéralement les États-Unis. Sigourney Weaver, la présidente. Ah oui, souviens-toi, là, quand elle dit « You motherfucker ». OK, merci beaucoup, Luc. Écoute, lundi, je veux que tu me parles du démocrate qui est en train de monter, Dean Phillips, du Minnesota. Oui. On garde ça pour lundi parce que j'imagine que tu en as beaucoup à dire sur ce gars-là. Il y a de la résistance et de la division chez les démocrates. On a calmé le jeu pendant longtemps, mais là, tranquillement, ça commence à s'affirmer un peu plus. Donc, on se garde ça au moins lundi parmi nos sujets. Alain Plefon, il y a quel âge à peu près, Dean Phillips? Écoute, on est dans la cinquantaine. En politique, c'est pour un politicien qui approche, qui souhaite être... On est dans la jeunesse, dans la relève. Celle d'ailleurs que Biden et les autres, en s'accrochant, freinent. C'est ceux-là qui attendent leur tour maintenant en politique. Donc lui dit, j'ai assez attendu, regardez les sondages, regardez son âge, puis observez-le, on passe à autre chose. 54 ans, me dit Florence. Merci beaucoup. Donc, un jeune Turc. J'ai hâte qu'on en parle lundi. Bon week-end, mon cher Luc. Salut. Bon week-end, Richard.